Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo surprise qui est en fait ma pile à lire du défi Février Tapal qui a été propulsé depuis quelques années par Alex Bouquet dans Prada. Alors, je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo explicative de la créatrice du défi littéraire. Et puis moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté ces catégories et je vais vous présenter les livres que je mets dans ma pile à lire de ce défi-là, mais vais-je y arriver? Pour rappel, le défi Février Tapal, en fait, ça se déroule pendant tout le mois de février et c'est une façon de lire le plus possible de livres dans notre pile à lire qui sont en fait des courtes lectures. Donc, c'est inspiré d'un défi qui avait été lancé depuis plusieurs années par Le Souffle des mots, qui est Petit mot, petite lecture. Donc, elle, c'était vraiment juste de se dire, on va lire des livres de moins de 200 pages pendant tout le mois de février pour essayer de faire descendre la pile à lire le plus possible. Puis, Alex Bouquet dans Prada, ouvertement, s'en est inspiré et a décidé de mettre un petit twist de plus. Donc, en installant des catégories juste pour un petit peu stimuler l'intérêt. Et depuis quelques années, elle fait en plus un petit outil, une petite récompense pour ceux qui sont un petit peu plus manuels. Donc, elle fait une espèce de coloriage. Je vais vous mettre sans doute la vignette, c'est disponible dans le fond dans sa vidéo à elle, là, les images téléchargeables. Donc, elle met une espèce de coloriage dans lequel certains éléments sont à colorier si on a réussi à atteindre certaines des catégories. Donc, moi, je pense pas que je vais aller dans le coloriage. Si vous m'aviez vu colorier, c'est pas ma force. Mais je vais quand même prendre les catégories, puis je vais quand même vous mettre les petits visuels qu'elle a fait faire pour chacune des catégories pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, je vais sans doute vous les mettre en continu lorsqu'on est dans une catégorie en particulier. Alors, comme c'est quand même une grosse pile à lire, je vais vous montrer un petit peu. Alors, on va y aller sans plus tarder, d'un bon pas. Alors, Février Tapal. Première catégorie qui est présentée, c'est Mamma Mia. Donc, dont les mots-clés sont jeunesse, poésie, conte, album. Et bon, moi, dans le fond, j'ai quand même. La plupart des albums que j'ai chez moi sont lus. Puis la poésie, j'étais moins un peu dans ce style-là, mais j'ai reçu de la Mère Noël cette année. Donc, l'adaptation en album jeunesse, Le Grillon et la Luciole. C'est une adaptation de la chanson d'Émile Procloutier, illustrée par Élise Castellan. Mais ils en ont fait vraiment un album. Donc, c'est pas juste le texte de la chanson, c'est vraiment un album. Donc, on va y suivre, en fait, l'histoire là-dedans, qui est un grillon qui tombe en amour avec une luciole et ça va peut-être pas exactement bien se terminer. Donc, je vous en dirai pas plus si on veut se rendre, mais bref, je vous allez avoir toutes les références dans ma barre d'infos également. Donc, voici le grillon et la luciole qui serait pour la catégorie Mamma Mia. Ensuite, pour la prochaine catégorie, celle-là, ça va être un petit peu à déterminer. Donc, c'est la catégorie pile ou face. Il y a pas mal de petits jeux de mots. J'ai peut-être pas toutes les références, ça se peut qu'il y en ait des fois que je souris peut-être pas, mais c'est juste peut-être parce que j'ai pas compris le second degré. On n'a pas les mêmes référents en Europe ici, donc ça se peut que j'ai juste pas trouvé ce qu'il y avait de comique, mais elle a vraiment fait un effort pour le nom des catégories. Donc, pile ou face, c'est un livre choisi par une amie ou lu d'une traite. Celui-là, je ne vais pas nécessairement me mettre, dans le fond, un livre particulier, bien qu'il y en a un que j'aimerais beaucoup lire et qui ne rentre pas dans une catégorie actuellement. Donc, c'est un petit peu comme mon Joker, je dirais. Ça serait The Old Man and the Sea de Ernest Hemingway. Ça fait longtemps que j'avais dans ma pile à lire. C'est une petite plaquette. Et puis, mon Dieu, honte à moi, j'ai jamais lu Le Vieil Homme et la Mer d'Ernest Hemingway. C'est la version en français, bien sûr. On va, si je me souviens bien, y suivre un pêcheur qui va avoir également une relation comme d'amitié avec un jeune homme. Puis je pense que c'est un petit peu plus comme un conte philosophique. Bref, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais celui-là, je ne savais pas où le mettre, donc ça se peut qu'il se ramasse dans la catégorie pile ou face. On verra bien. Ensuite, prochaine catégorie, c'est Allez mon petit, poussez! Petit pousset, je pense que c'est ça. Bon. Alors, voilà, c'est le livre le plus court de votre pile à lire. Bon, OK. C'est pas le livre le plus court de ma pile à lire parce que j'ai plein d'albums, mais là, à un moment donné, je voulais pas non plus. J'ai déjà mis Le Grillon et la Luciole dans une catégorie. Je voulais y aller plus comme dans les romans. Et il y avait des petites collections. La collection c'est chez XYZ, la collection de résine qui a été faite, qui ont fait, en fait, des nouvelles qui se passent dans l'univers d'auteurs qu'on connaît plus pour des romans complets. Donc, je trouve ça intéressant. J'en avais acheté deux. Et puis là, celui-là, c'est le plus court des deux. Donc, c'est quand même un roman qui fait, une nouvelle qui fait 58 pages. Mais bon, c'est édité c'est très aéré. Donc, celui-ci, c'est dans l'univers de Jocelyne Saucier. C'est Je n'ai jamais lu Baudelaire.
Jocelyne Saucier, pour ceux qui la connaissent moi, elle a été très connue pour Il pleuvait des oiseaux, que j'ai pas lu encore non plus. Là. Ce serait vraiment ma première lecture de Jocelyne Saucier, ce serait par sa petite nouvelle. Je sais. Ça aussi, c'est un petit peu honte à moi, mais c'est comme ça. Il est encore dans ma pile à lire. Éventuellement, je vais le lire, mais là, j'étais moins dans le mood pour ça. Donc, j'ai décidé de découvrir Jocelyne Saucier par cette petite opuscule-là. On va y retrouver Patrice, qui a réinventé sa façon d'être libraire et qui va alimenter sa boutique virtuelle pour des livres rares et précieux. Et puis, ça dit « Le jour où il emballe les paquets que le train emportera vers le reste du monde ». Et ça fonctionne, un univers prévisible et doux comme la tartine matinale jusqu'à l'arrivée de Gladys et de son cortège funèbre. Donc, j'étais bien intriguée. Donc, celui-ci pour la catégorie « Allez mon petit pousset ». Voilà. Ensuite, prochaine catégorie, du flair d'Agobert. Alors, celui-ci, c'est un livre d'une auteure ou d'une autrice que vous aimez. Donc, ça fait longtemps qu'il est dans la pile à lire, puis pourtant, j'ai tout lu de cette autrice-là, mais bon, je ne sais pas pourquoi ça a traîné. C'est le fameux M de Kim Thuy. Là, on a vraiment comme la luminosité qui n'est pas super, mais bon, comme ça, disons, M de Kim Thuy. Ah, voilà. Et puis, ça aborde la guerre du Vietnam, donc je sens que ça va être vraiment remuant, en fait, comme toutes ces opuscules, mais comme peut-être plus proche de Rue, qui est son premier, qui évoquait son immigration ici avec les Boat People. Donc, celui-là, ça dit que c'est le fil qui relie les ouvriers des plantations de caoutchouc et les femmes des salons de manucure aux orphelins de l'opération Baby Lift, qui a évacué des enfants de Saigon en 1975. Donc, ça m'intrigue beaucoup. Et puis, ben bon, ça, j'ai décidé que ça serait un de ceux que j'allais lire dans le fameux Février Tapal. Ensuite, la prochaine catégorie est « Il se trame un truc, non? » Mais il se trame comme tramway. C'est ce que j'ai compris qui était le jeu de mots. Donc ça, c'est un des livres que ça fait très longtemps qui est dans ta pile à lire ou un livre qui a été conseillé par un tiers. J'ai beaucoup de livres qui sont depuis longtemps dans ma pile à lire parce que, comme vous savez, je lis énormément de livres de bibliothèque. Mais j'ai décidé pour celui-ci d'y aller avec... Ah non, dans celui-là, je suis vraiment avec un livre... C'est pas le plus vieux, mais c'est un livre que je voulais depuis longtemps, puis j'ai décidé de lire. J'avais demandé la superbe édition des éditions Margot, une édition illustrée de Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Alors, c'est vraiment superbe. Donc, c'est le texte intégral du roman, mais avec également des pleines pages d'illustrations comme ça. Donc, c'est superbe. C'est vraiment beau, c'est un bel objet. Je me doute que je ne le lirai peut-être pas dans cette édition-là, parce que c'est sûr que là, les belles doubles pages, vous trouvez ça chouette, mais lire un roman comme ça au complet avec le texte, c'est pas un format super adéquat. Donc, j'avais envie de le sortir. Je vais peut-être l'écouter en audio puis feuilleter en même temps la belle édition que j'ai. Mais voilà, ça fait longtemps que je veux lire du Arsène Lupin. Ben, en fait, du Maurice Leblanc, mais les Arsène Lupin. Puis, même si je sais que les séries sont sorties puis je sais un peu en quoi ça consiste, ça me tentait bien. Donc, celui-ci, ça serait dans « Il se trame un truc, non ». Alors, voilà. Ensuite, la catégorie Boba Fett. Alors, c'est gourmandise, addiction, plaisir, space opéra. Bon, là, je suis allée largement. Je savais pas trop comment elle voulait évoquer ça pour elle. Est-ce qu'il fallait que ce soit un livre qui parle de ça ou pour un livre pour moi qui était par exemple une gourmandise, une addiction, un plaisir un petit peu coupable. Donc je suis allée un petit peu plus dans cette troupe-là. Donc je suis allée avec un Agatha Christie parce qu'évidemment, je les ai pas mal tous lus, mais pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment toujours un petit bonbon, un petit plaisir dans mon quotidien. Donc voilà, je suis allée avec ça, puis en même temps, ça va me permettre de joindre ça potentiellement au fameux défi Read Christie 2023. Donc, j'ai décidé d'inclure évidemment la lecture du mois de février également dans le Février Tapal, parce que c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire. Et le compte officiel suggère de lire Le crime est notre affaire, je pense, c'est avec Tommy Tuppence, puis je l'ai déjà lu. J'adore Tommy Tuppence, mais Beresford, mais j'aimais moins celui-là, c'était comme un recueil de petites histoires, puis ça me tentait moins. Puis pour ce mois-ci, c'est un livre qui doit mettre en scène un meurtre qui a été fait avec un couteau, un objet coupant, je pense, ou un couteau, je crois. Donc, dans celui-ci, ça s'appelle, bon, un couteau sur la nuque. Je vais sans doute, je ne sais pas si je vais lire comme ça, si je l'ai trouvé, ça va dépendre de la version audio, si je la trouve en langue originale, mais sinon, ça, c'est la version française. En langue originale, c'est Lord Edward, je ne sais pas comment dire. Lord Edgware Dies, je pense. Donc, vraiment, on va y trouver ici une femme qui va contacter Hercule Poirot pour faire en sorte qu'elle puisse se débarrasser de son mari. Puis finalement, évidemment, Poirot va pas être super partant pour ça, mais son mari va mourir. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, celui-ci va aller bien dans la catégorie également. Ensuite, l'autre catégorie,
ça va toujours. C'est It's Not a Rocket Science. Donc, celui-là, c'est lecture qui représente un défi ou un challenge et ou bien une lecture en version originale. Bon, moi, comme vous savez, je lis toujours en version originale anglaise, donc je vais essayer de ne pas tricher en mettant là une lecture en version originale. J'ai décidé de mettre une lecture qui représente pour moi un défi. En fait, je l'ai pris plus comme qui me sort de ma zone de confort. Et j'ai décidé d'y mettre le plus récent livre que j'ai reçu dans la box littéraire La Cube. Et j'avais demandé quelque chose qui ressemblait un peu celui-là qui me faisait sentir, c'est pas la plus récente box, c'est l'autre avant, donc avant Noël. Un livre qui faisait ressentir un peu comme si je lisais un pénac, une espèce de ovni bienveillant que j'avais demandé. Et on m'a proposé Une bête au paradis de Cécile Coulon. Et je sais que ça va être pour moi me sortir de ma zone de confort parce qu'on est, je crois, dans le remuant. Je ne vais pas vous lire la quatrième, mais dans le fond, on va suivre, dans le fond, une famille qui est la destinée d'une famille. Puis ça s'intitule, c'est résumé en un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. Donc, j'ai un petit peu peur de ce que ça pourrait mener à quoi, parce que je suis vraiment, vraiment comme une éponge, moi, quand c'est trop troublé, le trouble de l'âme humaine, j'ai de la misère à tolérer ça, mais on me l'a conseillé, pourquoi pas, je vais essayer. Donc, voilà, c'est ce que je vais mettre pour la catégorie It's Not a Rocket Science. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Chabracadabra. Alors, c'est fantasy, fantastique, Dark Academia, école. Là, c'est sûr que j'avais des idées pour fantasy, fantastique, Dark Academia, entre autres, peut-être Le cœur singulier de Millie Davis qui est là, mais il faut que ce soit un livre de moins de 200 pages. Donc, fantasy, fantastique, moins de 200 pages, plus complexe. Ce que j'ai décidé d'insérer, c'est, j'ai quand même mis des graphiques, hein, parce qu'à un moment donné, on va commencer à lire aussi, là, je vais travailler pendant ce mois-là, donc je ne vais pas non plus... Alors, j'ai décidé de mettre celui-ci, qui est Glasstown, The Imaginary World of the Brontes, par Isabelle Greenberg. Donc, voilà, un roman graphique. Et en fait, ce que c'est, je vais vous montrer peut-être une planche ou deux. En fait, ce que c'est, si j'ai bien compris, c'est qu'on va se plonger dans le monde imaginaire que les sœurs et le frère Bronte ont imaginé, qui s'appelait Glasstown, parce que les autres, quand ils étaient jeunes, ils se sont comme auto-stimulés à écrire puis à imaginer un monde dans lequel ils pouvaient tous faire vivre des histoires, puis ils l'ont intitulé Glasstown. Donc, c'est comme l'histoire de ce monde-là, donc on est comme à cheval dans l'imaginaire, et je crois que c'est, je vais juste voir ce qu'ils disent ici. Ouais, dans le fond, je pense que je vais peut-être vous résumer en disant que dans le fond, ils ont fait rendre cet univers-là tellement réel pour eux autres. Mais ça dit après ça, mais comment la réalité peut-elle être finalement suffisante quand la fiction est tellement intéressante, donc pour les jeunes Bronte. Et puis aussi, qu'est-ce qui arrive quand qu'est-ce qui arrive dans le fond à un univers imaginaire quand les créateurs de cet univers-là grandissent. Donc, ça me donnait vraiment envie. Je suis pas du tout fan de l'univers visuel, mais j'avais vraiment envie. Donc pour moi, j'appellerais ça du fantastique parce que ça a l'air d'être, évidemment, on fait vivre un monde imaginaire, donc on n'est vraiment pas dans un monde qui est réel. C'est pas du fantasy parce que c'est quand même des éléments de réel, mais je crois qu'il y a quand même de la magie un peu ou de l'imaginaire, donc je considère que ça va rentrer là-dedans. Alors voilà pour celui que je vais essayer de lire dans la catégorie Chabracadabra. Ensuite, prochaine catégorie, c'est Sake pas Sake. Donc, c'est humour, amitié, feel good. J'ai moins ça, comme vous le savez. Moi, l'humour et l'amitié, ben j'en ai, mais là, j'avais pas rien dans la pile qui me stimulait. Donc, j'ai décidé de mettre, qui est un peu aussi une relique de ma pile, parce que ça fait des années que je l'ai, un autre roman graphique qui a été depuis traduit en français. Donc, c'est Stargazing de Jen Wang, qui a été traduit en français. Je me souviens pas c'est quoi pour la version française. Je vais peut-être vous mettre quand même la vignette ici. Et puis, on va y retrouver dans le fond Moon et Christine, qui font partie d'une communauté sino-américaine, et puis ils vont devenir meilleurs amis. Mais dans le fond, Moon est vraiment particulière parce qu'elle va se confier à Christine, puis elle va dire que des fois, elle a des visions d'êtres célestes qui lui parlent des étoiles. Elle a comme l'impression qu'elle appartient à ce monde-là. Donc, mais c'est une histoire vraiment d'amitié, mais aussi de peut-être, j'imagine, jusqu'où on peut aller quand c'est quelque chose qui est un petit peu intangible comme ça. Donc, voilà pour Stargazing. Ensuite, prochaine catégorie. Il en reste encore quelques-unes, mais ça devrait bien se passer. C'est
Nom d'une meringue, il sucre les fraises. Donc, c'est la catégorie avec les mots-clés temps, souvenir, voyage, aventure, maladie. Et j'ai décidé d'y insérer un livre que j'ai depuis longtemps aussi dans ma palle de l'autrice québécoise Stasia Trefiatis-Tesgel, qui est Créature primordiale. Je l'avais connue pour son vraiment... en fait, je l'ai connue pour Mère Grand, je l'ai connue pour Les Platanes d'Istanbul, mais celui-ci, dans le fond, c'est qu'on va encore suivre, je crois, un petit peu des espèces d'alter ego de l'autrice et de son conjoint, puisqu'on va retrouver une femme et un homme qui vont avoir des mandats professionnels, autant à Istanbul qu'à Toronto. Et on va les suivre là-dedans. Puis la plume de Tassia Trefiatis est vraiment centrée sur les rencontres humaines, même quand tu es en dehors dans un endroit où tu n'as plus de repères. Donc, elle avait déjà fait les platanes d'Istanbul, elle était à Istanbul, elle ne parlait pas la langue. C'est toujours super intéressant. C'est des petites plaquettes habituellement, des petits chapitres. Mais j'ai bien hâte de voir comment elle va décrire ça, justement, ça, en parallèle, leurs deux mandats, comment leur vision, comment ils ont vécu ça et tout ça. Ça s'appelle, c'est pas considéré comme un récit, c'est considéré comme un roman, mais on sent quand même, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'influence sur ce qu'elle a vécu dans les dernières années. Donc, voilà, Créature primordiale de Tassia Trefiatis-Tesgel. Ensuite, prochaine catégorie, et puis poulette. Alors ça, c'est pour les mots-clés sont deuxième chance, entraide, évolution. J'ai décidé d'aller avec aussi un classique que ça fait super longtemps que j'ai dans ma bibli. J'avais trouvé en croque-livre, je crois, puis j'ai jamais lu, puis tout le monde a déjà lu ça, mais moi, visiblement, j'ai jamais lu. Donc, c'est La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. J'en avais beaucoup entendu parler, puis bon, de ce que je comprends, ça évoque l'immigration. Donc, c'est Monsieur Lynn qui va fuir avec une valise et un nouveau-né et qui va s'installer dans le fond, dans un pays qu'il ne connaît pas beaucoup. Et puis, j'en sais pas beaucoup plus, mais je sais que ça m'intéressait énormément. Donc, vraiment un petit opuscule que j'ai goût de découvrir. Donc, pour moi, ça cochait peut-être, dans le fond, la coche deuxième chance, dans le sens où la personne vit quelque chose et doit émigrer, donc elle essaie d'avoir une deuxième chance. Puis peut-être le nouveau-né, je ne sais pas si c'est son petit enfant et tout ça. Est-ce qu'il essaie de donner une seconde chance à cet enfant-là? Bref, voilà pour La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. Ensuite, je suis avec Je suis accro. Donc, ça, j'ai eu un petit peu de misère. Mais c'était technologie, pop culture, réseaux sociaux. Je suis moins ça. Mais j'ai décidé d'y inclure, encore une fois, dans la collection Dresine de chez XYZ, une nouvelle qui a été faite par l'autrice Chris Bergeron dans l'univers qu'elle avait construit dans Valide, qui était vraiment intéressant, qui était en fait un roman autobiographique de science-fiction, et c'était vraiment ça. Donc, on est dans un univers de science-fiction dans le futur où tout est contrôlé évidemment par l'État et puis où c'est très binaire, donc il faut être un ou l'autre. Puis, dans le fond, l'héroïne de ce roman autobiographique de science-fiction, c'est une femme trans qui va éventuellement être confrontée au fait que, étant donné qu'elle ne rentre pas dans un genre, l'ordinateur ne voudra plus comme la faire survivre. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai décidé de me lancer dans une espèce de variation sur cet univers-là, celui-ci qui s'appelle Vaillante de Chris Bergeron. Et c'est intéressant, ça dit « La commandante Andrea Chang vit toujours, mais sa copilote, la vitale et lumineuse Maya, n'est plus. Et la galaxie semble soudain bien vide. Comment expliquer au centre de contrôle l'amour entre deux astronautes, leur capacité à transformer toute épreuve en équation, leur aptitude à sublimer la mort? » Ça m'intriguait vraiment. Donc ça, c'est encore une mini plaquette, mais j'ai vraiment le goût. Donc ça fait partie des deux que j'avais achetés de cette nouvelle collection-là. Donc, bien contente de pouvoir m'y plonger. Ensuite, la prochaine catégorie est Nature triomphale. Donc ça, c'est science-fiction. J'aurais pu mettre là-dedans aussi, là, mais science-fiction, nature, écologie, amitié et... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Je suis plus capable de me relire. Donc j'ai mis un petit roman humoristico-post-apocalyptique, c'est ce que j'ai pu voir. Donc, c'est le fameux Une fille pas trop poussiéreuse de Mathieu Simard. Donc, j'en ai parlé parce qu'il fait également partie de mon Cold Winter Challenge. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y en a peut-être là-dedans que je vais essayer, comme le Cécile Coulon également fait partie du Cold Winter Challenge. J'essaie quand même de faire croiser ces défis-là parce que, bon, les deux vont se terminer à la fin février. Puis à un moment donné, il faut comme que je sois réaliste. On revient donc au livre, Une fille pas trop poussiéreuse de Mathieu Simard. En fait, ça va être un roman post-apocalyptique. C'est un roman où, une situation où le Wi-Fi va à un moment donné tomber, puis ça va devenir une espèce d'apocalypse, ça devient la fin du monde. Et puis, de plus en plus, des personnes meurent.
Mais personne ne sait que c'est si catastrophique parce qu'il n'y a plus de Wi-Fi. Puis je crois que ça va être la rencontre entre deux êtres dans cette situation-là. Puis comment, malgré le fait qu'il y a une aura de fin du monde, ils vont pouvoir faire évoluer l'humain. Donc ça me tentait bien. Mathieu Simard, j'aime toujours beaucoup sa plume. Alors voilà pour cette catégorie-ci. Ensuite, prochaine catégorie, tu vas te planter. Donc, anti-héros, destinée glauque. Elle avait mis au livre moche, mais je n'étais pas sûre de ce qu'elle voulait également tout à fait dire. Donc, je suis allée avec plutôt glauque, puis peut-être anti-héros. J'ai décidé de mettre l'adaptation, en fait, le roman graphique, qui a été, j'imagine, dont l'univers a été adapté il y a quelques années par Netflix. Dans le fond, j'ai décidé de mettre le tome 1 de Umbrella Academy. Donc, la suite apocalyptique, c'est écrit par Gerard Way, Gabriel Bas et Dave Stewart chez Delcourt. Donc, c'est vraiment, dans le fond, c'est le principe, là, à la suite d'un événement extraordinaire, 43 enfants naissent spontanément de femmes qui ne montraient jusqu'alors aucun signe de grossesse. Sir Reginald Hargreaves, inventeur multimillionnaire, adopte et élève 7 de ses enfants exceptionnels dans l'espoir de sauver le monde. Les enfants grandissent, leurs exploits au sein de l'Umbrella Academy se succèdent, les crises familiales également, jusqu'à la dissolution du groupe. De nombreuses années passent avant que les membres de cette famille dysfonctionnelle se retrouvent autour de la tombe de leur père adoptif et se déchirent à nouveau. Mais ces retrouvailles coïncident étrangement avec l'apparition d'une nouvelle menace sur la Terre. Donc j'ai bien hâte de voir. J'avais vu quand même la série Netflix, mais étant donné que c'est sorti vraiment en comics avant, j'aimais mieux quand même voir si ça pouvait m'intéresser. Donc vraiment, je le mets dans cette catégorie-là pour le côté glauque et peut-être anti-héros, parce que si vous avez bien vu la série, ça vous donne une idée. C'est des gens au super pouvoir, mais il n'y a pas juste du positif. Ensuite, il en reste seulement 2. On lâche pas. C'est ça, un corbeau. Alors, c'est la catégorie avec les mots-clés romance, famille, surnaturel. Romance, famille, surnaturel, macabre, excusez. Donc, je suis allée avec macabre et surnaturel. J'ai décidé d'y inclure un livre qui est également dans mon Cold Winter Challenge. Donc, en fait, The Hound of the Baskervilles. Donc, pour moi, c'est une relecture parce que je l'ai lu quand j'étais jeune, mais ça fait vraiment longtemps, puis je ne l'ai pas relu depuis. Donc, Le chien des Baskervilles, évidemment. Et c'est une enquête qui se passe sur la lande en province, en Angleterre. Et c'est l'histoire d'un héritier qui semble avoir une malédiction qui pèse sur sa famille. À chaque fois, les héritiers qui habitent à ce domaine-là, le domaine des Baskervilles, meurent en fait, de peur parce qu'ils sont pourchassés par un terrible chien affreux. Dans le fond, ça va être de voir est-ce que Holmes va être interpellé pour savoir si le nouvel héritier, est-ce que c'est dangereux pour lui d'aller là ou pas. Donc, je me souviens encore de beaucoup de choses dans ce truc-là, mais ça me tentait bien de lire en version originale. Et ben, je sais pas, vous l'avez vu si vous m'avez suivi, mais c'est une des éditions que j'avais pris dans un récent book haul, version vraiment pulp, super cool, là, vraiment épeurante. Donc, voilà pour ça, un corbeau. Ensuite, dernière catégorie. Oui, dernière catégorie. Ben, en fait, vous allez voir, mais bref, dernière catégorie où j'ai un livre d'inscrit. Ça s'appelle Spiritualité. C'est comme le breuvage. Alors, enfance, nostalgie, réconfort, fantôme. Je sais pas pourquoi fantôme, mais spiritualité. J'ai décidé de me lancer dans quelque chose que ça fait longtemps que j'ai dans ma palle. Puis je connais l'histoire, mais j'ai jamais vraiment lu le livre original. Donc, j'ai décidé de lire un classique en même temps. Donc, Mary Poppins de P.L. Travers. Donc, je l'ai jamais lu, même pas quand j'étais enfant. J'avais juste vu, dans le fond, le film que tout le monde connaît. Et ben voilà, je vais lire l'intégrale de cette histoire-là, de cette gouvernante particulière qui arrive toujours par la voie des airs alors qu'une famille a vraiment besoin d'elle. Puis, je vais en profiter pour voir si, de mon souvenir, bon, ça c'est vraiment... Je sais qu'il y a eu plusieurs tomes, ça c'est le premier tome, mais je sais qu'il y a eu plusieurs tomes après. J'essaie de voir si, de ce que je me souviens du film, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement, qu'est-ce qu'ils ont retiré, quels raccourcis ils ont pris, ça devait être vraiment adapté. Donc, ça m'intéressait bien. Alors, voici pour le spiritualité. Et la dernière catégorie qu'elle a indiquée, c'est pas une catégorie pour laquelle on met des livres. En fait, c'est simplement qu'on peut la cocher ou la colorier si on a trouvé une façon de réduire sa palle. Donc, soit par le tri dans les bibliothèques, soit par un effort eux, ils appellent ça le no-buy, j'appelle ça un effort de non-achat ou juste un moment où on n'achète pas de livres, mais j'aime bien l'effort de non-achat. Et si on a lu plus de 10 livres pendant le mois de février. Donc, j'ai l'intention de au moins atteindre le 10 livres, donc ça va déjà faire une bonne
une bonne... ça va descendre la pile à lire un petit peu. Mais comme je vous expliquais, là, je le prends parce que ça me tente, parce que je trouve ça intéressant comme défi. Mais je me mets pas de pression pour ce genre de défi-là. Là. Je suis pas à ce point-là, mais c'est vraiment juste pour le plaisir. Alors voilà, c'est le marathon des catégories. J'espère que vous avez suivi quand même. Là, bon, ma pile n'est pas très belle, mais vous l'avez vu au début. Ça me fait quand même, si je remplis tout ça, j'aurais potentiellement 16 livres à lire. Bon, en fait, en potentiel à lire, sachant que le mois de février a 28 jours, puis qu'en fait, quand vous allez voir ça, le mois de février va déjà être entamé. D'ailleurs, quand vous allez voir ça, je vous invite à voir le vlog qui va sortir au courant de la semaine, mais vous allez voir que, bien sûr, je vais avoir déjà entamé le challenge. À vous de voir quel livre je vais avoir déjà lu ou pas. Et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez quand même déjà vu un petit peu comment j'ai avancé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit coucou dans mes petites idées de fil à lire et de défis littéraires. Je vous invite encore une fois, si vous voulez en savoir plus, à aller voir la vidéo de la créatrice initiale de ce défi-là, donc Alex Bouquet-dans-Prada, qui va être dans la barre d'infos. Et puis, écoutez, je vais vous tenir au courant de ces lectures-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à mettre un petit pouce pour le support. Si vous voulez vous abonner, tant mieux. Vous allez avoir encore une fois, en plus des vlogs hebdo, les petits avertissements pour les vidéos surprises. Alors, d'ici à ce qu'on se recroise, je vais vous dire, je vous souhaite de chouettes lectures. Une bonne suite d'hiver. De notre côté, c'est très, très froid. Et puis, on va se dire à la prochaine!